Il existe parfois des similitudes entre le secteur associatif et les entreprises privées. Alors bien sûr, les buts et les missions sont différentes, mais parfois, les pratiques, les stratégies peuvent être ressemblantes, en particulier quand les associations sont actives dans le secteur concurrentiel ou lorsqu'elles vendent des produits et des services. Alors on va en parler avec vous, Magali Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur Business Unit chez Use, C'est ça. Y2OZ. Quel est le métier précisément de Use? Le métier de Use, c'est la dématérialisation de factures. Ce que ça veut dire en deux mots, très simplement, c'est automatiser et fluidifier le traitement des factures dans les organisations au sens très large. C'est ça, parce que alors, généralement, le traitement des factures, on va se dire que ça concerne en priorité les entreprises, peut-être aussi les PME, les commerçants. Les associations ont les mêmes problématiques? Tout le monde a malheureusement la nécessité d'acheter du téléphone, de l'EDF, de l'énergie, du papier. Alors, votre cœur de cible, ce sont des associations de quelle taille, de quel profil? Notre cœur de cible, ce sont des associations qui vont traiter à minima quelques dizaines de factures par mois. Donc comment on va les qualifier? On va les qualifier peut-être en termes de nombre de salariés permanents. Et dès lors qu'une association dispose de quelques salariés permanents, et par exemple un comptable, à ce moment-là, c'est un bon candidat à l'utilisation de l'outil. D'accord. Et ce sont des associations, pour finir sur leur profil, qui sont actives dans n'importe quel secteur d'activité, le sport, la culture, la citoyenneté? Oui, je ne fais pas de différence. On va trouver des clients qui sont des radios locales, qui sont des fédérations sportives, on a beaucoup de clients qui sont dans le domaine du social, dans l'assistance au handicap, dans l'assistance aux personnes âgées. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? La gestion de logements sociaux. Je ne crois pas qu'il y ait de distinction de secteur d'activité. Mais vous ne travaillez pratiquement ou exclusivement qu'avec des associations qui ont des employés? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Alors, vous proposez la dématérialisation des factures à ces associations. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, ce que ça veut dire précisément, ça consiste à remplacer le traitement de la facture papier que l'on connaît. On reçoit la facture dans une enveloppe, on va la saisir dans un logiciel comptable, on va l'envoyer au trésorier pour qu'il la valide, qui lui-même va l'envoyer au président pour qu'il la valide. Ça consiste à remplacer tout ce processus papier un peu fastidieux par un processus électronique qui va travailler sur le document facture numérisée ou électronique en PDF par exemple. Alors comment est-ce qu'il faut prendre ça? Vous allez mettre des bénévoles au chômage ou est-ce que au contraire vous simplifiez la tâche des bénévoles? Vous savez, pour la population des gens que j'ai vus aujourd'hui, je crois qu'ils voient plutôt... On est au Forum national des associations, c'est ça, et ils voient plutôt ça comme l'opportunité de gagner un peu de temps sur des tâches particulièrement fastidieuses, rébarbatives, pour s'occuper du cœur de leur mission. Donc non, le sujet, c'est pas de mettre des bénévoles au chômage ni des permanents au chômage, c'est juste de simplifier et d'automatiser un processus qui est extrêmement à faible valeur ajoutée. Et extrêmement lent également. Et lent dans également, ça consomme du temps, c'est peu fiable. Dès lors que vous dites il faut que j'envoie la facture par la poste, il faut que je l'envoie par fax, et j'espère qu'un jour on va me retourner cette facture validée. On sait tous, quelle que soit l'organisation, que ce soit une entreprise ou une association, que c'est un processus qui repose sur la bonne volonté de chacun. Et dès lors, ça peut poser des problèmes. Alors je voudrais bien comprendre, dans le processus financier et comptable de l'association, où est-ce que Use intervient? Je pense évidemment au travail du comptable, puisque beaucoup d'associations ont un expert comptable, et puis au travail du trésorier. Vous intervenez avant, pendant, après, à quel moment? Alors on intervient à plusieurs endroits. On intervient dès l'arrivée de la facture, pour remplacer la phase de saisie d'une facture par une technologie de reconnaissance automatique des données. Donc l'idée, c'est que Use supprime la saisie de la facture, reconnaît automatiquement toutes les données de la facture pour alimenter un logiciel comptable. On scanne la facture en amont, on reconnaît toutes les données de la facture et on alimente le logiciel comptable avec une écriture comptable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça c'est pour on va dire la facilitation du travail du comptable. Ça va aussi intervenir dans le processus de bon à payer de la facture. Et c'est probablement là que Use a la plus grosse valeur ajoutée dans le monde associatif, parce qu'on est bien souvent dans un contexte décentralisé, avec différentes antennes, avec des membres du bureau qui sont des bénévoles, qui ont des activités professionnelles, donc qui ne sont pas en permanence à l'association, et pour qui donc, le fait de viser une facture ou de donner le bon à payer nécessite, quand c'est un traitement papier, de venir à l'association pour signer la facture. Là, il recevra tout simplement la facture dans son mail,
et il dira OK ou je valide cette facture-là. Donc le bon à payer la facture, c'est bien le processus qui consiste à valider le déclenchement du paiement. Exactement, donc c'est ça. C'est l'autorité dans l'association qui décide, qui valide le paiement, et derrière quelqu'un d'autre peut avoir la signature sur le chéquier. C'est tout à fait ça. Votre travail concerne exclusivement les factures fournisseurs, oui. Les factures clients, non? Les factures clients à la marge chez nos amis experts comptables, mais dans le monde associatif, ça ne nous est jamais arrivé, non. Plutôt les factures fournisseurs. Alors très concrètement, si je suis le responsable d'une radio associative par exemple et que j'achète des ordinateurs ou des micros, des enregistreurs, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez, donc vous allez recevoir une facture de votre fournisseur. Cette facture va arriver au siège de l'association, vous allez la scanneriser ou la scanner, selon le mot qu'on va employer. Et dès lors, Use va commencer à faire son travail, mais de manière complètement transparente. Il va reconnaître pour vous la facture, comme s'il la saisissait pour vous en fait. Et on la voit sur un écran d'ordinateur. Et on la voit sur un écran d'ordinateur, on voit l'image de la facture qui a été scannée, donc l'image électronique de la facture, et toutes les données qui ont été reconnues sur la facture, le nom du fournisseur, le code comptable du fournisseur, la date de la facture, le numéro, les montants. Mais alors, est-ce que ce que fait Use, est-ce que ça remplace finalement le travail du logiciel comptable? Il y a plein de logiciels comptables différents dans le monde associatif. Il y a des grands logiciels avec des grandes marques, Sage, Cegid, SAP, Ciel. Il y en a aussi qui sont des logiciels open source et gratuits comme Grisby par exemple, que le monde associatif commence à utiliser de plus en plus. Est-ce que vous remplacez ces logiciels-là? Pas du tout. On est complètement complémentaires à ces logiciels-là. En fait, Use intervient en amont de ces logiciels pour les alimenter automatiquement en écriture comptable. Et donc notre principe, c'est d'avoir des connecteurs très simples, intégrés à Use, dans lequel vous dites, voilà ma radio libre, mon association radio libre, je travaille avec EBP, donc je choisis EBP dans Use et Use alimentera automatiquement EBP avec le format des écritures comptables d'EBP. Parce que Use reconnaît déjà les logiciels comptables du marché. C'est ça, et exactement. Si j'ai un logiciel qui n'est pas reconnu, comment ça se passe? Ce qui peut arriver, on en rencontre tous les jours, mais dans ce cas-là, on développe le connecteur dédié pour ce logiciel-là. Et si j'ai une comptabilité sous Excel, ça marche aussi? Ça marche aussi, oui. Ça marche aussi, d'accord. Alors, ça veut dire finalement que votre système dématérialise la facture et l'envoie à quel endroit? Sur vos serveurs? Et l'envoie sur vos serveurs de comptabilité. D'accord. Et conserve. Les miens si je suis une radio associative. Si vous êtes une radio associative, éventuellement sur le logiciel de comptabilité de votre expert comptable, si vous n'avez pas de comptable en interne, et conserve l'ensemble des données sur nos serveurs, de manière à ce que tout un chacun puisse consulter l'image de la facture. Alors là, si je comprends bien, on est dans la technologie du cloud. On a dématérialisé la facture, on l'a envoyée dans les nuages, on ne sait plus véritablement où elle est, si ce n'est qu'elle est sur des serveurs informatiques, bien sûr. Et ça pose la question de la sécurité des données, du vol, de la protection des données, de la confidentialité des données. Quelle est votre réponse à ça? Notre réponse, c'est que vous imaginez bien, dès lors qu'on conçoit un logiciel dans le cloud qui va s'adresser à des financiers pour traiter des factures, on anticipe un peu cette crainte de la sécurité chez nos clients. Donc on a porté une attention particulière à ce sujet-là. Ça se gère à différents niveaux. Ça se gère à la fois en termes de sécurité qu'on va apporter dans le logiciel, en termes d'authentification de l'utilisateur par exemple. Et ça se gère aussi beaucoup au travers des sécurités qu'on va apporter par les salles d'hébergement, par les redondances apportées par le centre d'hébergement. Il faut toujours que chaque machine ait sa copie, entre guillemets, pour prendre le relais si la première machine défaillait. Il faut que les centres soient protégés contre les inondations, contre les tremblements de terre. Et il y a des gens qui sont spécialistes de ce domaine-là. En fait, vous vous appuyez sur les gens compétents. Sur des spécialistes, exactement. Parce que ça n'est pas votre métier, évidemment. Nous, on est éditeur de logiciels. C'est ça. Alors, votre logiciel coûte combien? Alors, à partir de 99 € par mois. C'est un abonnement mensuel, donc. C'est un abonnement mensuel. Donc, qui dit abonnement mensuel dit qu'on a prévu des tarifs adaptés à chaque, on va dire, taille d'association. Les plus petites vont traiter quelques dizaines de factures par mois. Et pour ces associations-là, on a un abonnement à partir de 99 € par mois. Et alors, vous avez dû faire les calculs, c'est rentable à partir de quel volume de factures mensuelles? Quelques dizaines de factures. Parce que le club de joueurs d'échecs ou le club de boulistes, il n'a peut-être pas intérêt à recourir à vos services, mais quel est le seuil à partir duquel on peut s'intéresser à Use? Moi, je dirais une quarantaine, une cinquantaine de factures. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que la notion de rentabilité dans les services rendus par ce type d'outils. Il y a le confort apporté.
il y a la rigueur apportée dans le processus de gestion, la fluidité, donc il y a aussi beaucoup de bénéfices qualitatifs. Et la fiabilité, ça a aussi une valeur, quoi. Magali Michel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur Business Unit chez Use, Y2OZ, une entreprise spécialisée dans la dématérialisation des factures.